Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour à toutes et à tous. La France se souvient, ce 13 novembre, il y a 10 ans, Paris était la cible d'attentats terroristes sans précédent dans le pays. Une date qui a donc marqué l'histoire. Et la Tour Eiffel s'est illuminée de bleu, de blanc et de rouge dès hier soir. Des cérémonies d'hommage sont prévues ce jeudi tout au long de la journée. Nous en parlerons dans un instant. Mais retour tout d'abord sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le 13 novembre 2015, des terroristes du groupe État islamique ont mené des attaques dans plusieurs lieux, aux terrasses de cafés et de restaurants du centre de Paris, à la salle de concert du Bataclan et à l'extérieur du Stade de France. Bilan 132 morts, plus de 400 blessés. Le récit des événements avec Karima Saidi et Catherine Tonero. Les explosions ont retenti. 13 novembre 2015, 21h20. En plein match, une première détonation retentit près du Stade de France. 2 autres suivent. Tout le monde est évacué. La nuit d'effroi a commencé. Cette attaque a fait 4 morts, dont les 3 hommes qui se sont fait exploser. Personne ne se doute qu'au même moment, des terrasses parisiennes bondées en ce vendredi soir sont mitraillées. Armés de Kalachnikov, 3 hommes fauchent des vies au hasard dans plusieurs restaurants et bars de la capitale. En tout, 39 personnes sont tuées. Dans les rues, c'est la sidération. Mon cerveau tourne à vide, je sais pas, je suis choquée. Mais c'est dans une salle de concert que survient l'attaque la plus sanglante. Il est 21h40 quand un 3e commando fait irruption au Bataclan. 3 terroristes encore, ils tirent en rafale sur les spectateurs qui tentent de fuir par tous les moyens. Bilan 90 morts, des dizaines de blessés graves et une prise d'otage au premier étage. Elle est toujours en cours quand François Hollande prend la parole pour décréter l'état d'urgence. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Pendant ce temps, au Bataclan, l'assaut est donné par la brigade d'intervention. La prise d'otage prendra fin vers 1h du matin. Un témoin raconte l'horreur. Au bout de 2 heures, on a entendu des noms, des prénoms, et c'était je sais pas, le GIGN ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, les flics, et ils nous ont demandé de sortir les mains en l'air, de sortir les blessés. Et on est sortis, ils nous ont protégés. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout, et voilà. Bilan final de ces 6 attaques djihadistes simultanées, 132 morts et plus de 400 blessés. Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France n'avait connu une journée aussi meurtrière. Et 10 ans plus tard, des cérémonies sont organisées pour rendre hommage aux victimes. Nous allons rejoindre Adeline Percept dans le 11e arrondissement, près des fameuses terrasses, cibles des terroristes. Oui, les cérémonies ont commencé ce matin avec, je dois dire, énormément d'émotions ici à Paris. Au Stade de France, on a entendu la fille de la première victime des terroristes ce soir-là, Manuel Diaz, un chauffeur d'autobus de 63 ans. Eh bien, sa fille a parlé de l'absence tous les matins, toujours très vive, de son père, de l'incompréhension face au terrorisme. Elle a aussi évoqué les valeurs de la République. Il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi une atmosphère très particulière. Nous sommes arrivé depuis la place de la Bastille, ici boulevard Richard Lenoir, où se trouvent beaucoup de terrasses qui ont été touchées. Ce soir-là, on a entendu le silence qu'on n'entend jamais ici dans ce quartier parisien très animé. Les cérémonies se poursuivent, présidées par le président Emmanuel Macron. Elles comptent les plus hauts responsables politiques parisiens et français, les associations de victimes. Cérémonies qui continuent en ce moment sur les terrasses du 10e et du 11e arrondissement, à 14h30 à la salle de spectacle au Bataclan. Et puis le point d'orgue de cette journée, ce sera une cérémonie pour inaugurer un jardin mémoriel juste derrière l'hôtel de ville, avec un discours aussi du président Emmanuel Macron. Avec Thomas Champy, nous avons voulu rencontrer les Parisiens, les victimes, savoir comment ils vivaient ce traumatisme. Regardez notre reportage ces derniers jours à Paris. Dans le 11e arrondissement de Paris, on passe devant le Bataclan, on s'assoit au café. Les terrasses font face aux stèles commémoratives protégées par des barrières Vauban. Les attentats ne sont jamais très loin de l'insouciance des cafés. Élise est pompier volontaire et vit dans le quartier. Quand on passe devant les stèles ou dans la rue où malheureusement ça s'est passé,
Ça nous glace et on y repense, c'est assez vif quand même. En tant que pompier, on a d'autres formations, mais on va faire des formations à multiples victimes. Et en fait, on n'est jamais prêt pour ce genre d'intervention, et encore moins quand l'humain est atteint. Moi, je le ressens plus sur des soirées de spectacles, de concerts, des choses comme ça. C'est plus à ce moment-là en fait que j'y pense. Selon un sondage de l'Institut Ipsos, 10 ans après ces attentats, 73% des Français se disent inquiets face aux risques terroristes et la moitié d'entre eux estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par les pouvoirs publics. Arthur Desnouveaux était dans la fosse du Bataclan le 13 novembre 2015. Selon lui, un combat a été gagné en 10 ans. Paris a retrouvé des couleurs, notamment avec les JO. On a réussi à refaire de Paris une espèce de grande fête collective. Et donc, je crois que la ville, elle a bien rebondi. Et ça, c'est aussi un beau message d'espoir pour nous les victimes. Mais en revanche, il est plus que temps maintenant, en effet, de s'attaquer à la maladie en elle-même, qui est celle qui fait qu'en France, on a eu 1500 ou 1600 départs vers la Syrie, et qu'on nous dit encore aujourd'hui qu'on a des jeunes de 17-18 ans qui ont envie de commettre des attentats alors qu'ils n'ont jamais quitté le territoire. En dehors des aspects sécuritaires, les victimes regrettent que le débat sur les causes du terrorisme n'ait pas suffisamment eu lieu, ni sur les terrasses des cafés, ni dans les cercles politiques. L'ancien président François Hollande constate une fêlure dans la société française. Je le dis souvent, le terrorisme, et notamment islamiste, c'est un poison à mèche lente. C'est-à-dire que quand un attentat se produit, le pays fait bloc. Il a fait bloc, et j'y ai contribué. Mais ensuite le doute s'installe. Les peurs se diffusent. Et c'est d'ailleurs peut-être en ce moment même qu'on en voit le retour. En pleine crise politique, est-il encore permis de rêver à une société apaisée à la terrasse d'un bistrot? Les victimes veulent y croire. 10 ans après les attentats qui ont meurtri Paris.